Donc, comme je vous disais précédemment, et en fait c'est vraiment le thème, la justice de Dieu est révélée par la foi. D'accord? Nous sommes justifiés parce que nous avons cru. Donc, justice de Dieu révélée par la foi. Pour la foi, on comprendra pourquoi pour la foi. Il y a plusieurs révélations derrière. D'accord? On présente simplement, hein, comme je vous l'avais déjà présenté, peut-être on en a parlé déjà dans une des premières vidéos, Romains 4, la parole va nous faire comprendre qu'Abraham n'a accompli aucune œuvre, simplement parce qu'il a cru, il est justifié devant Dieu. D'accord? Romains 4, verset 3. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et grosso modo, le Seigneur, pour vous montrer vraiment que tout démarre avec la foi. Et la foi nous communique la vie de Dieu. Ça veut dire que où est-ce qu'on doit regarder pendant que nous sommes en train de marcher? Le livre d'Hébreux en parle. Il faut regarder à Jésus-Christ. Tout simplement. Pour la simple et bonne raison que quand on marche avec le Seigneur, dès qu'on est dans notre vie, vous avez vu dès le départ, vous n'aviez plus conscience de votre péché. De tout ce que vous avez fait avant. C'est-à-dire, vous vous êtes repenti, vous avez été lavé, purifié. Donc du coup, au niveau de la conscience, il n'y a plus la conscience du passé ou du péché. Dans l'ignorance, dans la marche, on va se remettre à l'intérieur, mais quand on n'a plus conscience de quelque chose, on n'a plus conscience de quelque chose. Et est-ce que c'est biblique ce que je suis en train de vous présenter? Oui, bien sûr. Hébreux 10. Hébreux 10, qu'est-ce que Hébreux 10 va... Hébreux 9 déjà, Hébreux 9, 14, est-ce que c'est biblique? Il est écrit, Hébreux 9, verset 14, « Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant ?» Dont les œuvres mortes, c'est tout ce qui est, voilà, toutes les œuvres de péché, où on est passé à côté, toutes ces choses-là, c'est des œuvres mortes. Et ça vient purifier notre conscience. Et pour montrer justement l'effet du sang de Christ, il est écrit dans Hébreux 10, verset 12, pour comprendre, hein, du verset 12, autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Donc il est en train de présenter simplement les sacrifices qu'on offre par la loi, ne peuvent pas purifier, si vous lisez le passage grosso modo, ne peuvent pas purifier la conscience de l'enfant de Dieu. Donc les gens, et les Juifs ont eu à demander au Seigneur, qu'est-ce qu'on fait justement pour faire l'œuvre de Dieu? Jean 6, verset 28 à 29, il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Donc à partir du moment où vous avez la foi, une nouvelle vie démarre. Et c'est pour ça que le Seigneur va nous demander de regarder à lui, d'accord? En regardant à Jésus de Nazareth, naturellement, vous vous retrouvez en train d'accomplir ses œuvres, tout simplement. C'est pour ça qu'il va demander de le chercher, donc de continuer à regarder à lui comme un enfant. J'ai eu à regarder un documentaire. Comment est-ce que les enfants apprennent à parler? C'est parce qu'ils voient leurs parents en train de parler. Ils avaient fait un test, il y avait des parents mieux avec leurs enfants qui avaient la capacité de parler, mais vu que les parents étaient mieux, ils ont fait des signes jusqu'à peut-être l'âge de 2 ans, 3 ans. C'était trop mignon. Et ensuite, on les a mis en école, et à partir de ce moment-là, ils ont commencé à articuler le langage. C'est pour vous dire quoi? Le fait de regarder à quelque chose nous communique la puissance d'imiter ce qu'on a en face de nous. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Je suis presque persuadé que l'enfant commence à marcher parce qu'il voit les parents marcher. Et vous, vous imaginez, regardez un peu un enfant, il y a sûrement une puissance qu'il exerce au niveau de la bouche pour commencer à essayer d'articuler les mots. Mais lui, c'est naturel. Pour commencer à marcher, il doit sûrement se faire violence parce que des fois, on voit les enfants qui s'appuient. Les genoux sont un peu flageolants et tout. Mais c'est simplement parce qu'ils regardent les parents et les parents sont contents. Donc Dieu n'est pas nécessairement en colère parce que peut-être vous n'avez pas compris quelque chose quand vous êtes son enfant. Parce que vous êtes en train d'apprendre à marcher. Et vous allez marcher de toutes les façons. Vous êtes en train de le chercher tous les jours. Il est content de vous. Le problème, c'est que le mécanisme de la loi, la compréhension de la loi, la justification par les œuvres, va tout le temps nous présenter des œuvres. Et quand on entre dans la justice par les œuvres, on ne voit que ce qu'on a mal fait. Et naturellement, l'homme étant comme les pensées de son âme, il regarde ses œuvres, il est constamment en panique devant Dieu parce qu'il vit une forme d'accusation. Alors que celui qui vit par la foi est content devant le Seigneur, il est heureux comme un enfant qui marche, il apprend à marcher, après il tombe, il se relève. Il est content, pourquoi? Parce qu'il est concentré que ce qu'il fait de bien par la puissance de Dieu. Parce que vous accomplissez aussi des choses qui sont bien. Vous occupez peut-être de vos enfants, vous occupez de vos maris, vous faites plein de choses qui sont bien. Pourquoi vous allez être simplement centré sur ce que vous faites de mal? Pourquoi aussi il n'est pas possible de regarder ce qu'il y a de bien? Et d'où justement le chrétien va se retrouver en train d'avoir peur d'aller en enfer. Alors qu'il est déjà en train, alors qu'il a donné sa vie au Seigneur, mais il y a cette peur, et il va se dire qu'en présentant cette peur,
ça paraît humble devant le Seigneur. C'est du n'importe quoi. Ça montre au Seigneur que, voilà, je ne veux pas faire n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est une séduction. C'est comme ça qu'on a eu à fonctionner des fois dans le monde. Donc, pour montrer aux gens voilà, qu'on avait de l'intérêt pour eux ou quoi que ce soit, on mimait même des émotions de peur. Ça montrait qu'ils avaient une forme d'importance, mais ça n'a rien à voir dans le Seigneur. Parce que c'est comme avec notre père. Si je me mets à fonctionner, bon, je connais pas vraiment tous les parents, mais j'imagine que si je fonctionne toujours avec mon père dans la peur, c'est même plutôt ça qui va me dire que, mais attends, arrête un peu, toi, c'est bon, on a le même nom, voilà, c'est bon. Ton nom va pas changer pour autant. Pourquoi? Parce que la peur communique une image. Et si quelqu'un a peur de l'enfer, d'aller en enfer, ça veut dire que quelque part, son âme est en train de visualiser l'enfer. Et si tu es en train de visualiser quelque chose, tu vas dans cette direction. C'est pour ça que naturellement, on va présenter, des fois, ce dont on a peur, c'est ce qui peut nous arriver. Dieu est un Dieu de miséricorde, il peut nous protéger, mais c'est ce qui peut nous arriver parce que l'homme est comme les pensées de son âme. Donc, ce qu'il est en train de visualiser à l'intérieur de lui, il va mimer en fait la chose parce qu'on a été créé pour mimer. C'est pour ça que la parole est comme un miroir. Tout simplement. Et il faut regarder à Christ, tout simplement. La chose est accomplie, donc de toutes les façons, ce qui est sûr, de par Christ, vous allez accomplir la volonté de Dieu. Il n'y a pas besoin de penser au péché, de penser aux œuvres que vous avez faites, à moins que ce soit vous-même qui cherchez à vous. On aura l'occasion de parler de ces détails-là. Mais toujours est-il, je répète, vous êtes justifié parce que vous avez cru au Seigneur. Vous êtes sauvé parce que vous avez cru au Seigneur. Dès le départ, c'est terminé. Le reste n'est qu'une conséquence. Mais c'est à ce moment-là où ça démarre. Parce que voilà, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui, voilà, qu'est-ce qu'il a écrit? En celui qu'il a envoyé. Tout simplement. Voilà. Donc on va continuer. Donc en tout cas, j'espère que ça va vous faire du bien. Prenez le temps de méditer, d'accord? Et de toutes les façons, vous aurez un prochain message. On va continuer progressivement. Vous allez voir comment ça va vous aider, vous libérer au niveau de la conscience. Et plus tard même, sûrement, on comprendra hein, vraiment que l'ennemi vraiment aime, voilà, il aime justement la loi justement pour presser, hein, pour voilà, au niveau de la conscience, dépenser beaucoup de choses. Donc j'espère que ça vous a fait du bien et je sais que ça vous fait du bien. Donc voilà, bonne méditation.